Je m'appelle Benjamin, j'ai 33 ans et aujourd'hui je suis à un carrefour de ma vie. Je suis chrétien et j'ai plein de questions auxquelles je n'ai jamais pris le temps de répondre. La vocation, une décision professionnelle ou plus concret, comment agir dans ma vie quotidienne, comment mieux prier, me rapprocher de Dieu. Toutes ces questions, j'en ai parlé à mon entourage et ils m'ont tous dit va voir les jésuites et fais une retraite. Les exercices spirituels peuvent t'aider. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir la communauté de jésuites la plus proche de chez moi et j'ai réservé une semaine pour faire une retraite. Seulement, je ne connais absolument pas cette communauté ni ce que c'est les exercices spirituels. Alors, comme je suis curieux et que je sens que ce que je suis en train de vivre va être un tournant dans ma vie, j'ai voulu sauvegarder ça. Et je suis donc parti à travers la France pour interroger des jésuites, mais aussi un couple avec ses spiritualités ignatiennes comme ils disent, parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai donc pris mes caméras et j'ai été interroger les jésuites, Benoît de Maintenon, qui est à Paris, Cédric Lecordier en Zoom parce qu'il habite à l'île Maurice, Sébastien Maïtchak qui est à Bruxelles, Jean-Baptiste et Pénélope, un couple qui vit à Nantes, avec le jésuite Bernard Bougou, et enfin Olivier Barrault qui est un jésuite installé à Penbock, en Bretagne. Et j'ai eu besoin de leur demander comment ils ont découvert les jésuites, comment ils ont découvert les exercices spirituels et comment ça a été pour eux la première fois qu'ils ont eu accès à tout ça. J'ai rencontré le pape il y a une semaine et le pape nous disait cette phrase un jésuite, c'est quelqu'un qui se tient au carrefour. Les gens viennent lorsqu'ils sont à différents carrefours dans leur vie et nous, on les aide. Et les exercices spirituels sont la base de cette expérience de discernement. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous prends une minute de votre temps sur cette vidéo pour vous parler de cette belle collaboration qui existe aujourd'hui entre la chaîne des médiateurs et les jésuites. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui des exercices spirituels. Et dans ce cadre-là, les jésuites ont mis en place un pass jeune pour faire des retraites entre 2 et 5 jours pour vous permettre d'expérimenter les exercices spirituels. Si tu n'en as jamais fait, je te le conseille. Si tu as des questions dans ta vie sur ton avenir professionnel ou sur ta vocation, c'est quelque chose que je te conseille à faire au moins une fois. Tu verras, c'est assez incroyable. Et si tu en as déjà fait, alors c'est l'occasion de retester ça en allant découvrir ce pass retraite qui est disponible dans la description. Et si jamais tu as envie de nous soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne des médiateurs ici ou à la chaîne des jésuites pour découvrir leur travail. Plus de 80% d'entre vous ne sont pas abonnés et regardent les vidéos. Sachez que c'est vraiment quelque chose hyper important pour nous, pour les créateurs de contenu, pour l'évangélisation sur Internet. Ça nous permet de nous soutenir et de pouvoir nous développer et de faire encore plus de vidéos. Donc merci pour ça. Je te souhaite une très belle vidéo sur cette découverte des exercices spirituels. À très vite. Ciao. Et l'exercice spirituel, d'une certaine manière, c'est se mettre en disposition pour faire cet effort personnel de se rendre disponible pour ce Christ qui se fait proche de nous, en gros. Alors, se rendre disponible, ça veut dire être capable de s'imaginer, de s'incarner d'une certaine manière dans le texte biblique. S'autoriser à promener sa caméra, comme je disais, c'est-à-dire à sentir, à goûter, à regarder, à se dire, tiens, je suis plus un homme de la vue, quoi. C'est mes yeux qui me parlent. Dieu me parle à travers mes yeux, Dieu me parle à travers mes oreilles. Tiens, Dieu ne m'a pas parlé à travers une parole spécifique du texte, mais tiens, j'ai chopé le regard d'un personnage au détour d'un verset et je suis resté sur ce regard-là. Alors forcément, on arrive à quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à décrire. C'est un regard, c'est une intonation. C'est un goût qui reste en bouche. J'ai découvert les exercices spirituels à 22 ans, au noviciat. Et là, pour moi, c'était une évidence. Au noviciat, on a ce qu'on appelle les 30 jours, où on fait la version complète des exercices spirituels. Et c'est là que j'ai, pour la première fois, rencontré Dieu à travers les exercices spirituels. Et je me suis, entre guillemets, converti lors des exercices il y a maintenant 20 ans ou 19 ans. Je travaillais comme jeune pro dans un cabinet assez ordinaire, enfin ordinaire pas au sens de classique, mais de boulot de jeune diplômé. Et en fait, j'avais beaucoup de questions de sens et je ne savais pas quoi faire. Et m'arrêter à cette session, pour moi, ça a été extraordinaire. S'arrêter, on peut dire qu'on fait rien. Mais en fait, quand on s'arrête, c'est toute l'action passée qui remonte. Et moi, de pouvoir reprendre cette action passée, de découvrir dans ce que j'ai fait qui je suis, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ça m'a permis de cristalliser une sorte de volonté.
En fait, je veux continuer tel et tel type d'activité. Et ça n'a pas été une retraite autour du quoi faire, mais du qui je suis et ce que j'ai envie d'offrir au monde. Et cette retraite-là, moi, a été décisive. La preuve, c'est qu'à la fin des 3 jours de relecture, de reprise de mon action, de mon itinéraire, de ma vie, j'ai décidé de rentrer dans la compagnie. J'ai été bercée dedans un peu quand j'étais petite. Les parents ont été très proches à la fois du Carmel et des Jésuites. Donc on a été un peu baignés dans ces 2 spiritualités. Et du coup, ensuite, en arrivant à Paris à 18 ans pour mes études, j'ai voulu découvrir un peu plus par moi-même ce qu'était la prière. Et donc, je me suis rapprochée du centre Sèvres. Et là, j'ai fait l'école de prière des Jésuites. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pu m'approprier aussi cette spiritualité qui m'avait été un peu transmise. Et puis en fait, cette école de prière m'a vraiment mis en chemin. J'ai vraiment rencontré Jésus grâce à la découverte de l'oraison. Et moi, c'est à travers la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté catholique à vocation œcuménique, fondée par un jésuite en fait. J'ai commencé par faire une retraite de jeunes qui a vraiment refondé pour moi, qui m'a permis de refonder ma foi et de rencontrer vraiment Jésus. Et c'était une retraite donc ignatienne, en semi-silence, donc c'était en silence le matin et l'après-midi, il y avait des temps un peu plus pour les jeunes. Où là, moi, c'est là que j'ai vraiment découvert en fait la parole de Dieu, elle est un peu devenue vivante à ce moment-là. La spiritualité ignatienne, je pense qu'elle m'a permis de mieux me connaître, de connaître peu à peu intérieurement le Christ, et du coup de me laisser gagner par lui, par son amour, par ce qu'il suscitait en moi, et donc a grandi en moi l'envie d'y répondre. Et du coup, qu'est-ce que ça m'apporte ? Enfin, et ça m'a apporté à ce moment-là, surtout dans ma vie étudiante où j'étais dans toutes ces questions de qu'est-ce que je vais faire comme métier et est-ce que je vais être religieuse ? Ça m'a beaucoup apporté de soutien. Regarder l'Évangile nous rend créatifs. Le Christ n'a pas peur. Moi, j'ai peur. Donc de voir quelqu'un qui n'a pas peur m'indique une manière de ne pas avoir peur. Le Christ est à l'écoute. Moi, j'écoute pas. Regarder le Christ me donne une manière d'entendre le monde et l'entourage. Et ça, c'est le cœur des exercices. Pour moi, je dirais les exercices, le discernement, la relecture, tout ce qui fait un peu la spiritualité ignatienne et que nous, on vit au quotidien, c'est en fait en permanence pour se dire est-ce que ce que je fais ou ce que je vis, c'est bon ? Et qu'est-ce que Dieu me propose ? Comment faire la volonté de Dieu ? Je suis convaincu, j'ai vécu, j'ai expérimenté que Dieu veut mon bien, veut mon bonheur, veut davantage pour moi. On est là comme un metteur en scène ou comme quelqu'un qui prend une vue sur la scène évangélique. Et j'aime beaucoup cette manière de parler des exercices. Un petit truc contre-culturel aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le détour. Nous, on est dans un monde où il y a un problème, on va chercher la solution. Et la solution la plus directe possible qui répond au problème. Objectif, faire sauter le problème. Dans la vie spirituelle, en fait, c'est jamais direct. Et le problème, on va l'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Si je fais sauter le problème, j'aime plus. Je suis plus en dynamique. Et donc, on va cultiver ce qu'on appelle le détour. Mais qui aime ? Où ? Quand ? Comment ? Comment il s'y est pris ? Comment elle s'y est pris ? Comment elle a fait ? Les exercices, c'est ce détour par l'écriture. Ça répond jamais à mon problème. Par contre, ça va éclairer mon problème d'une lumière nouvelle. Et qui va être créatif ? Moi, avec la nouvelle lumière sur le problème. Et vraiment, je crois que le trésor aussi que nous a donné Saint Ignace, c'est le discernement des esprits. Pouvoir repérer mes mouvements intérieurs, mais hyper utile au quotidien. Maintenant que je comprends un peu mieux les exercices et cette spiritualité, et que j'aperçois les fruits des retraites qu'ils ont pu vivre, à quel point ça a été un tournant dans leur vie, maintenant, j'ai besoin de comprendre quand même l'histoire. Je suis comme ça, j'ai besoin de savoir comment sont nés ces exercices, qui et comment ça se traduit dans l'histoire. Alors, je suis parti dans les archives des Jésuites, à Paris, avec Benoît de Maintenon qui va m'aider à éclairer quelques points. Moi, dans ma tête, je reste un enfant. Quand on ouvre un livre d'images en 3D et que d'un coup, toute la scène prend vie, en fait, ce mouvement-là, les exercices, c'est ce que ça va permettre. Mais alors, accrochez-vous, accrochons-nous, ça va le permettre avec 4000 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir la Genèse et imaginer comment Abraham, d'un coup, quitte son pays, l'audace qu'il a de tout prendre alors qu'il part, il ne sait pas où, il ne sait pas ce qu'il va faire, etc. Banco, il part quand même. Waouh, audace qui me pète aux yeux, quoi. Mais de la même manière, je vais le faire avec l'écriture et l'évangile. Donc le Christ, comment il part pour Jérusalem, ce qu'il quitte, il y va avec ses amis, ses réassurances, ses manières de se lancer dans une aventure quand même qui va être compliquée, il le sait.
Quelle est l'énergie qui le guide, on pourrait dire la présence du Père, de l'Esprit qui est en lui. Mais de la même manière, ça va se faire avec les conseils d'Ignace de Loyola. 500 ans d'existence, lui. Et donc, qui va dire, mais prenez le temps d'imaginer la scène, prenez le temps d'imaginer la température. Il fait beau, il fait pas beau ce jour-là. Pour être davantage contemporain ou d'Abraham ou de Jésus-Christ. Donc, manière de dire 4000 ans, 2000 ans, 500 ans, en fait, vivre des exercices, c'est aller choper les références temporelles qui m'aident à vivre aujourd'hui. Et donc, de la même manière, la vie d'un saint, la vie d'un jésuite passé, la vie d'un autre chrétien au bout du monde, l'audace de quelqu'un qui est parti au Canada ou qui est parti en Chine pour comprendre les Chinois, mais par là comprendre le christianisme, comprendre le Dieu créateur de ce monde entier, moi c'est ce que je trouve formidable. Cette connexion à travers tout le temps avec toute l'humanité. Les exercices, c'est l'expérience spirituelle qu'a faite Ignace, transcrite en livret, de manière à ce que chacun puisse s'approprier une expérience spirituelle propre. Et en fait, ces exercices spirituels, ce serait l'équivalent d'un livre de grammaire, c'est-à-dire des choses qui ne se lisent pas, mais se pratiquent. C'est à travers quelqu'un qui, lui, a le livre, qu'on va essayer de vivre quelque chose. Là, par exemple, on a une version assez ancienne des exercices, format de poche. On va avoir l'examen général, ce qu'on appelle la prière d'alliance aujourd'hui, la manière de reprendre sa journée et d'essayer de trouver la présence de Dieu dans sa journée même. Donc, les exercices d'Ignace ont voyagé à travers les siècles et on va même avoir, alors, toujours signé par le même Ignace, on va avoir ensuite des représentations, des dessins qui vont nous permettre de voir ce qu'il y a dans ces exercices. Et là, on a vu l'examen général tout à l'heure, là c'est l'examen particulier, une manière graphique d'aller représenter ce que j'ai fait dans ma journée. C'est toujours en 5 points, on va rendre grâce à Dieu, examiner sa journée, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait aimé faire, et puis terminer l'examen. Ça peut paraître un peu original de se plonger dans le passé au moment où les défis pour l'avenir sont monstrueux. Venir aux archives pour essayer de parler de créativité. C'est quand même un peu paradoxal, mais ce que je trouve formidable là-dedans, c'est qu'en fait, l'avenir, on ne le connaît pas. Le présent, on a du mal à s'y plonger. Du coup, ce qui reste de sûr et de ferme, c'est le passé. Et si on le regarde de près, il est d'une richesse absolument incroyable. Donc en fait, venir aux archives, c'est s'enraciner dans une histoire de 4000, 2000, 500 ans, mais quelques mois aussi, c'est s'enraciner dans cette histoire, stabiliser les assises pour décoller encore plus loin. Et je crois que les exercices sont à ce carrefour-là. C'est une tradition offerte à l'Église, ce n'est pas une propriété des jésuites, c'est offert à toute l'Église pour, s'enracinant dans Jésus-Christ, décoller avec toute l'humanité vers ce « aimez-vous les uns les autres ». Donc là, par exemple, on a des dessins de jésuites découvrant des lieux en Chine et rendant compte à l'Europe de ce qu'ils ont découvert. Tout le mobilier, l'ensemble de l'architecture, la perspective, et puis c'est numéroté, référencé, avec des courriers qui sont à côté et qui vont expliquer au fil des années ce qui est découvert à travers la Chine. Cet exemple de la Chine, ça nous montre bien l'immense créativité d'hommes et de femmes qui ont fait les exercices dans un centre spirituel avec quelqu'un qui s'est formé pour leur transmettre ce savoir-faire. Ça génère chez eux de la liberté et bam, ils sont partis partout dans le monde. Pour bien comprendre les exercices, ça se vit devant l'écriture avec un accompagnateur spirituel. Donc on a senti qu'il fallait former l'accompagnateur, mais maintenant il faut un lieu pour que ça se vive. Alors qu'est-ce que c'est que Penbock ? C'est un centre spirituel jésuite, donc où les gens viennent pour prendre du recul, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour des temps de retraite spirituelle basés à partir de la prière personnelle sur l'écriture. Et puis il peut y avoir également des gens qui viennent sur des thématiques davantage de vie professionnelle ou sur des thématiques de vie conjugale et familiale. Et puis il y a d'autres propositions également qui rejoignent différentes situations de vie. Ah, d'accord. Je vais donc avoir besoin de quelqu'un qui va me suivre durant cette retraite, un accompagnateur. Mais est-ce qu'il va simplement me guider ou prendre des décisions pour moi ?
Je me suis fait rapidement accompagner par un jésuite parce qu'en fait, ouais, quand tu commences à prier davantage, à être davantage en relation avec le Seigneur, il y a aussi plein de questions qui apparaissent, comme la vocation, le discernement pro à ce moment-là, des études. Nous ne sommes pas en vis-à-vis l'un de l'autre, mais nous regardons ensemble vers la même direction. Et l'accompagnateur, lui, il est plutôt témoin de l'expérience que vit le retraitant, et c'est un lieu d'action de grâce immense. Des personnes viennent nous trouver, me trouver, que ce soit dans leur vie ou dans le cadre d'une retraite, avec le désir d'avancer dans leur vie et donc d'y voir un petit peu clair sur ce qui les anime. Et je crois que mon rôle comme accompagnateur, c'est à partir de ce que j'entends, ce que je perçois, à travers ce qu'ils me disent de leur vie, au quotidien ou de leur expérience de la prière. Mon rôle, c'est à travers ce que je perçois, de les aider eux-mêmes à percevoir, à reconnaître ce qui vient de Dieu, et donc les aider à partir de là à choisir cette vie de Dieu. Voilà, dans sa grande douceur, Jésus, dans l'oraison ou de par ses exercices, va nous montrer des chemins, mais aussi des fragilités, des blessures, va nous guérir. Comme on ne vit pas l'expérience, on a un peu plus de recul, on a un peu plus de distance, de hauteur, de jugement. C'est pour ça, par exemple, on va proposer des textes aux retraitants. Un exercice de relecture, un exercice qui va les aider à être un petit peu plus présents à la réalité de leur vie, à la réalité de leur environnement. Moi, je ne sais pas ce qui va naître de l'oraison du retraitant. Et donc, c'est le retraitant, à travers ce qu'il me dit, qui va m'indiquer le chemin. En spiritualité ignatienne, on dit que l'on prend les personnes au point où elles en sont. Voilà. Et donc, à nous, finalement, comme pédagogues, de trouver ce qui va les aider. Moi, ce que j'ai reçu dans l'accompagnement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est aux premières loges de ce que vivent les gens. Et cette rencontre, cette conversion, ce bouleversement de la bonne nouvelle dans leur vie, c'est sidérant. Je commence à apercevoir les fruits qui va découler de cette retraite. Mais est-ce vraiment nécessaire dans ce que je recherche? Est-ce que c'est pas un peu trop spirituel et pas assez ancré dans le quotidien, dans le monde du travail, de la famille? C'est pour ça que je suis parti voir Bernard Bougou, qui travaille en tant que jésuite pour les entreprises et les aides. Je pense qu'il aura des réponses. Ma mission générale, qui n'a pas bougé depuis 1992, c'est le monde de l'entreprise et les acteurs de la vie économique. La deuxième partie, c'est au fond d'être disponible pour des personnes qui cherchent à se réorienter professionnellement. Et puis surtout, c'est depuis plus de 25 ans avec un ami qui lui est père de famille et non pas jésuite comme je le suis. Nous travaillons sur choix, décision, discernement dans les organisations. Nous avons publié plusieurs ouvrages, mais vraiment à destination du monde de l'entreprise ou des collectivités en général. C'est-à-dire, ça peut être les associations, les organisations, les collectivités locales, les administrations et les entreprises, bien sûr. Et pour cela, je donne des exercices. Nous donnons des exercices qui sont des exercices de méditation, mais pas à partir de textes évangiles, à partir de textes philosophiques, avec l'idée que, de façon très ouverte, on peut inviter les personnes à réfléchir à leur finalité personnelle, professionnelle, ce qui en termes chrétiens est la vocation. À partir de quand les personnes arrivent à mettre des mots sur finalement quel est leur désir profond de contribuer à quelque chose dans la vie de la société, tout le reste en découle assez facilement parce que ça va guider ses choix. Et la famille alors? Retournons voir Jean-Baptiste et Pénélope qui le vivent concrètement, au quotidien, et même dans un travail qu'ils ont créé ensemble, un service écologie dans le diocèse de Nantes. Ça nous a aidé pour discerner si cette mission était pour nous. On a eu un petit accompagnement spécifique avec mon accompagnateur pour nous aider à faire ce choix. On a démarré en avril dernier
Et on est encore en train de s'ajuster, à la fois sur notre manière de travailler ensemble, parce que c'est la première fois qu'on a une aussi grosse mission en couple. Là, il y avait un peu la volonté de tout faire par nous-mêmes. Ça demande beaucoup de s'ajuster, donc de s'écouter, d'écouter le Seigneur. Certes, on a été appelés, mais c'est l'Esprit Saint qui fait, on est juste serviteur. Et se remettre un peu dans cette posture de serviteur et pas de leader qui va absolument tout faire lui-même, ça nous a beaucoup remis dans la paix, en fait. Et je pense aussi que les exercices nous offrent ce cadeau du cadre, de savoir que quand on s'est tenu aussi à quelque chose, on reste dans le cadre. Moi, mon enjeu, c'est un peu d'arriver à noter régulièrement. Et heureusement, Pénélope m'encourage à noter pour pouvoir avoir les éléments. Mais du coup, ça s'applique vraiment, que ce soit dans le cadre pro ou famille, c'est le même outil, même méthode, dans des cadres différents, quoi. Avec les enfants, on essaie le soir avec eux régulièrement de vivre la prière d'alliance avec eux. Le merci, pardon, s'il te plaît. Ouais, pour nous, c'est vraiment les prémices aussi de ce qu'on peut leur transmettre de ce trésor de la relecture et de cette relation avec Jésus, quoi, de renouer chaque soir par ce merci, pardon, s'il te plaît. Je crois que les exercices spirituels, c'est non seulement un cadeau, je dirais c'est un trésor. Dans le sens où ça permet de mieux percevoir comment Dieu cherche à nous donner sa vie, à ce que nous en vivions. Et ça, c'est un formidable cadeau, de pouvoir mieux accueillir la vie de Dieu. C'est un moyen, en fait, assez simple pour se donner la possibilité d'entendre ce que l'Esprit Saint, ce que Jésus a à nous dire. Et il n'y a pas besoin d'être un grand mystique, il n'y a pas besoin de... Non, c'est assez simple en fait, je veux dire, c'est même assez didactique. Ce que moi j'ai vécu en faisant les exercices est tout à fait différent de ce que quelqu'un d'autre va vivre. Les exercices nous conduisent vers une chose, c'est trouver Dieu en toute chose. Nous sommes tous appelés, que nous avons tous une vocation. Cette vocation qui est exprimée dès le fondement des exercices, c'est-à-dire l'homme et la femme sont créés pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur. Ignace nous invite à comprendre que nous avons à trouver notre manière propre de louer, respecter ou révérer et servir Dieu notre Seigneur. Comme c'est aussi un trésor dans la vie de couple, quoi. Remettre Jésus au centre et surtout s'appuyer sur lui et non plus seulement sur le conjoint, mais vraiment s'appuyer sur lui en premier. Arrêtez-vous, faites ce détour par Jésus-Christ, par la vie des saints, par l'écriture, par la prière, mais qui donne à la situation que j'ai affrontée une lumière nouvelle et extrêmement précieuse. C'est tellement enrichissant et passionnant. Je crois que je suis de plus en plus enjoué et prêt à partir dans cette nouvelle aventure. Me découvrir, m'écouter et écouter Dieu qui parle dans mon cœur à travers les exercices de Saint Ignace. Je pense sincèrement qu'il y aura un avant et après, une conversion, de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à moi.